C'est son cœur qu'elle a donné à son projet. Et aujourd'hui, ce projet-là lui permet de gagner sa vie. Aujourd'hui, elle gagne sa vie. Si sa mère devait avoir honte un jour, sa mère sera fière d'elle. Si ses amis devaient avoir honte d'elle, ses amis aujourd'hui sont fiers de son parcours et fiers d'elle. Estelle Khan aujourd'hui commence à être référencée. Pour ne pas dire c'est une référence aujourd'hui, là où on parle aujourd'hui. Et ça marque les esprits. Elle est venue impacter, elle est venue influencer. Quand elle a parlé des influenceurs, waouh, elle est partie vers des influenceurs. Mais ce qui est bien dans ce qu'elle a dit, c'est que tout le monde est influenceur. Ça dépend de ce que tu veux faire de ta vie, à plein temps ou pas en plein temps. Aujourd'hui, ce qu'on appelle influenceurs, c'est parce qu'ils sont en plein temps dans leur délire. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que vouloir ses pouvoirs tout en mettant Dieu au devant. Je suis quelqu'un qui compte, je suis inspirante, je suis motivatrice. En fait, je fais des choses que certaines personnes, je reçois des messages tous les jours pour dire bravo, franchement, tu m'inspires, tu es courageuse, tu es dynamique, tu es déterminée. Mais ça, j'entends pas ça de ma famille ni de mes amis. Donc, nul n'est prophète chez soi. Tu veux réaliser quelque chose, concentre-toi sur toi. Et un business, c'est pas parce que ta soeur ou bien ton ami, ou bien ta cousine, ou bien ton tonton, ou bien ta tata, des gens de ton entourage ne sont pas venus te soutenir que forcément ils sont méchants. Non. Non. Au début, j'ai pensé ça. J'ai dit, mais moi, je fais du parfum. Eux, ils vont acheter parfum chez Sephora. Eux, ils vont acheter du parfum dans les... Nanana. Ils n'achètent pas mes parfums parce que lui, les prophètes chez soi, ma chérie. Non. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, oh, faut laisser les gens vivre leur vie. Donc, il faut arrêter de tout le temps. Je vois des TikTok où on dit, vous ne soutenez pas. Ils n'ont pas besoin de te soutenir. Toi-même, tu dois te battre pour t'installer. Toi-même. Parce que quand tu vas gagner cette visibilité, quand tu vas gagner cette confiance, quand tu vas installer ton empire, tu vas voir que c'est eux-mêmes qui vont acheter par fierté. Eux-mêmes vont dire, ah, vraiment, je suis fier. Ça, c'est le produit de Estelle. Ça, c'est Estelle qui a fait. Même si on ne se parle pas, même si on est des ennemis, on est vraiment... Elle a lutté, elle a acheté son produit. Donc, il faut partir sur cette base où on se dit que moi, j'ai une vision, j'ai quelque chose en tête que je veux réaliser. Voilà la personne que je veux devenir. Voilà comment je veux que mon produit soit vu. Voilà comment je veux que mon projet soit vu. Et puis, va chercher ailleurs. Laisse la famille, les amis, l'entourage. Ils ne sont pas obligés de nous soutenir. Mais moi, j'ai eu la chance quand même. Ils ont fait une cagnotte, ils m'ont donné. Hein? J'ai eu la chance. Hein? Les Sérigba, ils ont fait une petite cagnotte avec ma petite tata Isabelle. Ils ont fait une petite cagnotte. Ils sont venus m'en donner pour me soutenir. On m'appelait tout le temps. Vas-y, c'est bien, bravo. Mais ils ne vont pas continuer ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non. À moins de prouver que voilà ce que j'ai pensé. Voilà, c'est ce qui est sur le plateau. Et puis, eux, ils sont fiers, c'est tout. Comme on dit chez nous, c'est quand c'est cuit, tout le monde mange. Quand tu prépares, là, tu es seul. Hein? Tu es seul. Moi, j'ai passé des nuits blanches. J'ai eu même à faire des dépressions parce que ça ne décollait pas. J'ai investi autant d'argent. Une fois, ma mère est venue me dire, mais tout cet argent que tu as mis dans ce business-là, Estelle, tu aurais pu acheter un terrain puis construire un immeuble parce que c'est trop. Tu as trop investi. Mais j'ai un rêve, j'ai une passion. Je peux faire quoi? C'est ce que je veux devenir, que je suis en train de créer. Aujourd'hui, quand je sors, on me dit, ah, c'est la dame qui fait des parfums. C'est une fierté pour moi. Je suis comblée, au fait. Je suis comblée. Donc, franchement, tu veux investir avec le cœur. N'investis pas avec la tête. On peut investir avec la tête et réussir. Ça, je vous dis que c'est la chance. Mais sinon, l'homme qui dit, je vais commencer un projet, puis au bout de 1 an, 2 ans, il a construit une même... Le business est très, très difficile. C'est très très dur parce que aujourd'hui il faut se positionner. Après il y a toute la communication qui est derrière. Après il y a un chiffre d'affaires. Après il y a tout ce qui est dépenses. Non, c'est trop. Donc voir quelqu'un assis dans un bureau. Je suis derrière mon bureau, mais c'était une galère. Pour acheter cette table là, j'ai fait comme ça. J'ai travaillé dans une cantine scolaire. Après, je suis allé travailler sur les bateaux parisiens. Après, parce qu'il fallait que j'ai tout ça. Et même pour avoir ce logement aujourd'hui que j'ai dû faire ça. Et tout ce que j'ai enchaîné comme événement, c'est des choses que je suis allé chercher moi-même, en fait. Je suis allé chercher. Je suis allé taper à des portes, toquer à des portes. Parce qu'il faut être aussi audacieuse. Il faut aussi être vraiment...
C'est ton bébé. Tu veux t'occuper de ton bébé, vas-y. Donc, je vais toquer à des portes, j'appelle. En tout cas, je suis présente. Si tu me dis, il y a quelque chose, quand j'entends réseautage, je suis déjà partie. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu vois, tout à l'heure, on était où? Chez ma voisine qui fait Thermomix, je ne sais pas quoi. Tout ce qui est cuisine, moi, je ne suis pas cuisinière. Mais le fait qu'il y a 2-3 personnes qui sont là, où je vais échanger, moi, j'y vais. J'ai laissé au moins 3 cartes de visite. Chap, chap. Tu comprends? Et j'ai parlé de mes produits. Donc, à mon tour de faire un atelier chez moi. Tu comprends? Donc, moi, quand j'entends réseautage, je ne cherche pas. Par exemple, le 22 mars, là, je vais dans une soirée Kizomba. Je ne connais pas la danse, je la vois sûrement sur les réseaux. Mais je vais aller faire un stand. Parce que je vais chercher, je vais parler de moi. Et puis, il faut enlever le côté où non, je suis timide, j'aime pas trop les caméras, je veux pas me faire voir. Ma chère, il faut te faire voir, mon frère, fais-toi voir. Parce que c'est ce qui va te payer demain. Si je ne me faisais pas voir, est-ce que tu serais là, En fait, tellement je me fais voir tous les jours, tu dis, bon, celle-là, un jour, il faut que j'aille discuter avec elle. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, petit à petit, tu vas faire ton chemin. Petit à petit, tu vas te faire des contacts. Tu vas avoir ton propre réseau à toi. Tu vas avoir ton propre carnet d'adresses à toi. En tout cas, tu vas avoir ce qu'il faut. Et tu vas voir que les choses vont venir à toi tout doucement, tout doucement. Il ne faut pas courir. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Franchement, moi, quand je vais en Afrique, là, je vais acheter, moi, j'aime bien la sauce aubergine. Quand je vais acheter l'aubergine, là, il y a 10 tatas, 10 femmes, elles font toute aubergine, là, comme ça. Moi, je m'en vais. Je choisis celle que je veux, j'achète mon aubergine. Mais tu vas revenir le soir, l'aubergine de tout le monde est fini. Donc voilà, ça c'est mon conseil de fin. Il faut aimer ce qu'on fait et puis il faut aller crescendo. Il ne faut pas courir. Parce que les réseaux sociaux, ça blague. Hein. Aujourd'hui, ils vont te faire croire qu'ils vont acheter tes produits. Quand ton premier stock finit, tu vas acheter le deuxième. Moi, j'ai vu des gens, premier stock était fini parce que les réseaux sociaux les ont lancés. Et puis, le deuxième stock n'a jamais été... Parce qu'il n'y a pas de suivi. Donc, pour vraiment installer un business, tu as tout un parcours à faire. Tout un parcours. Voilà. Franchement, merci pour ces conseils. Merci pour ces conseils. Il n'y a rien à dire. Je ne veux pas dire voilà ce qu'il faut retenir ou pas, mais je pense que tous ceux qui vont suivre cette émission verront un peu ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et c'est le but de cette émission, c'est de montrer la vie personnelle des personnes qui se battent. Voilà, et voilà, un parfait modèle. Madame Seriba. Waouh. Waouh. Respect. En tout cas, merci. Respect. Respect. Elle a des enfants, elle ne s'est pas dit oui, j'ai mes enfants, elle n'a pas cherché d'excuses. Non. Et je ne vais pas dire le contraire. Franchement, respect. Mais je donne une question. Tu crois en Dieu? Ah, moi je crois en Dieu. Hein. Quand j'étais jeune, je chantais dans la chorale. Non, chanter et puis croire en Dieu, c'est différent. Non, je crois. Parce que si je ne croyais pas en Dieu, j'allais tout lâcher. Voilà. J'allais tout lâcher. Donc, la foi fait vivre. Avoir la foi, ça fait vivre. Parce qu'il y a des moments où j'ai pris ma Bible et puis j'ai jeté ma Bible. J'ai failli même la déchirer. C'est ma mère qui a dit, ne fais pas ça. Dieu, il voit toutes tes peines, tes souffrances. Il voit tes douleurs. Il voit tout. Et Dieu aime ceux qui travaillent à la sueur de leur front. Tu verras qu'un jour, ça va payer. Un jour, ça va payer. Et aujourd'hui, je dors avec ma Bible, je me réveille avec ma Bible. J'ai même un père spirituel qui m'accompagne. Gloire à Dieu. Franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire. En tout cas, c'est sur ces mots qu'on va demander la moitié de la route. Parce que nous, encore, on a du chemin encore. On va dire à tous ceux qui suivent... qui suivent Estelle Khan, continuez à la suivre, bonifier encore ses followers, ses vues, bonifier encore, parce que cette émission va passer sur ses réseaux aussi. Je te dis vraiment merci aussi à toi de nous avoir laissé le temps aussi de pouvoir rentrer dans ton intimité. Tout à fait. Parce que en même temps, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous pleurons notre vieille mère, notre grande sœur Astusso. Je vais à la veillée. Ça dit, je ne suis pas là. Nous allons à la veillée. On va à la veillée, Et depuis ce matin, je ne faisais que parler de Astusso. Ce soir, c'est sa veillée, parce que Astusso l'a apporté aussi, lui a donné aussi de la force. Franchement, aussi, j'ai un truc à dire. Cette femme-là, je l'ai connue, ça fait bientôt 2 ans. 2 ans qu'elle est décédée. Moi, je la connais, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Mais en 2 ans, cette femme est rentrée dans ma vie. Je vous jure que je suis partie à ses funérailles à Abidjan. Ah, Dieu reprend très vite les gens qui nous apportent quelque chose. Moi, j'ai connu cette femme-là, j'avais pas de visibilité à Abidjan.
J'avais fait déjà mon lancement, j'avais ouvert ma boutique, j'avais plein de choses. Et j'ai eu son contact par rapport à quelqu'un pour faire venir mes produits. Et comme ça, elle m'a au téléphone, puis elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit, non, c'est juste que j'ai besoin que tu me fasses venir mes parfums, parce qu'on est le mois de décembre, je fais des petites ventes privées et tout ça. Elle m'a dit, ok, je me charge de ça. Mais ce qu'elle a fait, elle a fait venir non seulement les produits, à n'importe... Il était 4 h du matin. Elle a attendu jusqu'à 4 h du matin. Elle a pris les produits, elle est venue à la boutique à 4 h du matin. Et là, on s'est assise, on a fait tout un plan. C'est-à-dire, on a fait un plan d'attaque, une stratégie pour vendre ce stock-là. La femme n'a pas dormi. Le lendemain, on a commencé à... Comme si elle me connaissait, il y avait 20 ans, 10 ans. Je sais pas, elle est rentrée dans mon cœur. Elle est rentrée dans mon âme. Elle a commencé à me soutenir, me présenter des gens. On faisait le tour de Hongrie. C'est ma fille, elle fait des parfums. Il faut acheter. Des gens achetaient juste parce que c'était Astusso. Des gens achetaient juste parce que c'était Astusso. Et après ça, on est revenu à Paris. Elle m'appelait tout le temps. Tout ce que je faisais. La dernière fois quand je suis rentrée de son enterrement, j'avais un événement. Avant de partir dans les événements, c'est elle qui me réveille le matin pour me demander est-ce que j'ai tout rangé, est-ce que j'ai te fait ceci, est-ce que tu as fait cela, est-ce que tu as fait cela. Et quand je vais à ma vente privée, elle me demande tu as vendu bien, tu as vendu pour combien, mais c'est pas grave si tu n'as pas tout. Au retour dans le taxi, j'ai repleuré ma vieille mère. J'ai dit non, il me manque quelqu'un, Astou. J'ai pleuré jusqu'à l'arrivée. Ouais, personnel Astusso. Ouais, quelqu'un, on va dire, toute personne qui l'a côtoyé à un moment donné, a gardé quelque chose d'Astusso. Moi, franchement. À travers cette émission, nous te rendons hommage, Astusso. Tu mérites. Elle mérite. Tu mérites ça. Voilà. On salue aussi toute sa clique, Valérie Bambola. Oui, ma vieille mère. On se voit là-bas tout à l'heure. Valérie Bambola. La Bambola. Tu as demandé pourquoi tu n'étais pas dans l'émission. Un jour, on va tomber sur toi là-bas, ma soeur. Ça, c'est notre bad. Et tu vas nous parler de Astusso. Parce que ça fait 21 ans. La Bambola. On parle de toi ici aussi. Hein. Oh non, franchement, waouh. Chapeau, chapeau. Bon, c'est sur ces mots-là qu'on va se laisser. À tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, que l'émission prend fin. Voilà. Ma maman, c'est Estelle Khan. Ma maman, elle est dans son bureau en train de faire des parfums. Elle fabrique des parfums avec son professeur. Maman, je t'aime beaucoup. Je t'aime, maman. Il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai eu mon parfum aujourd'hui. J'ai eu mon parfum personnalisé. Vraiment suivez cette télé-réalité. Vraiment, dans la vie, il faut quitter de zéro pour arriver toujours quelque part. Alors, coucou tout le monde, moi c'est Kelly, je suis d'origine béninoise, comme l'a dit. J'ai pas... C'est Didi Stone. Ah ouais, Didi Stone, voilà, enchantée. Donc moi c'est Kelly, comme je disais, je suis d'origine béninoise.